Erwan Le Gall, on se remet dans le contexte de juin 40. Est-ce qu'à cette époque-là, le général de Gaulle est un inconnu en Bretagne? Euh, Tout dépend de qui on considère. Si vous regardez des drogués de l'information qui lisent et retiennent tous les numéros de la Dépêche de Brest ou de l'Ouest éclair, si vous regardez des gens qui sont particulièrement au fait des idées de doctrine militaire, oui, le général de Gaulle est connu, mais il est connu vraiment d'une très petite marge de la population. Mais il n'est pas si inconnu que ça. Voilà, il faut rester prudent. Alors, en juin 40, la Bretagne devient pour lui une solution, celle du réduit breton. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, une solution ou une hypothèse de solution, l'idée c'est de se baser, d'ériger la péninsule armoricaine en espèce de base arrière, en espèce de bastion, et reproduire une contre-attaque à partir de là, un petit peu comme la bataille de la Marne en septembre 1914. Maintenant, l'avancée allemande est telle, elle est tellement rapide, elle est tellement fulgurante qu'il n'y aura pas le temps de mettre en place cette contre-attaque, ce réduit breton. 17 juin 1940, bombardement de la gare de Rennes. C'est le bombardement le plus meurtrier, donc par des avions allemands, le plus meurtrier en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Des bombes qui tombent sur un convoi de munitions, à peu près entre 1500 et 2000 morts. On ignore toujours. Et Quimper a été pensé même comme à un moment donné comme la capitale, la nouvelle capitale administrative et politique de la France. Oui, effectivement, ce qui est assez curieux puisque le réflexe, d'habitude, c'est plutôt Bordeaux, mais à dire vrai, c'est une période assez floue. On aurait besoin d'une bonne thèse sur cette question-là, même si les archives doivent pas forcément être faciles à trouver, puisque une époque aussi trouble, on n'a pas forcément le temps de prendre des notes, les papiers sont difficilement conservés. Enfin, bref, là, il y a une espèce d'angle mort et qui mériterait d'être travaillé de manière plus approfondie. Alors, juin 40, c'est aussi le commencement de l'aventure de la France libre. Un petit bout de Bretagne, l'île de Sein, tient une place importante dans cette aventure de la France libre avec les fameux Sénans qui partent à Londres. On peut dire qu'ils ont été les premiers soldats gaullistes. Les premiers, non. Parmi les premiers, oui. Il y a du monde à Londres le 18 juin 1940. Je pense notamment à tous les repliés de la poche de Dunkerque qui sont déjà là. Alors beaucoup vont rejoindre la France occupée et déposer les armes, mais un certain nombre vont aussi poursuivre le combat et rejoindre la France libre. Et puis vous avez aussi d'autres départs. Il n'y a pas que Saint à partir le 18-19 juin 40. Je pense à Paimpol, par exemple, l'école d'hydrographie, la Manou aussi. J'ai connu un ancien Français libre qui avait embarqué ce jour-là. Il sortait du lycée, c'est pas ce qu'il a pris. Il a embarqué sur ce bateau, il est revenu chez lui 5 ans après. Alors, il n'empêche que l'île de Sein a été une commune décorée, désignée compagnon de la Libération. C'est pas banal, ça. Alors, oui, c'est pas banal. Il y en a eu 5, Nantes, Grenoble, Vassy-en-Vercors, Paris et donc l'île de Sein. On est vraiment dans la geste commémorative gaullienne, du gaullisme de guerre, l'idée étant de rappeler à peu près toutes les composantes de la résistance intérieure, France libre, et puis d'avoir une espèce de complémentarité géographique. On a pris à l'ouest, on a pris à l'est, on a pris bien évidemment la capitale. Donc voilà, on est dans la gestion du symbole, c'est de la politique de très très haute gamme là. Alors, il y avait quand même un lien très fort entre les Sénats et le général de Gaulle qui s'est entretenu au fil des décennies, parce qu'en 58, des Sénats viennent déposer en main propre à l'Élysée une pétition pour demander le retour du général. Oui, effectivement. Alors, sans qu'on sache vraiment qui est l'œuf de la poule, qui est à l'origine de la pétition, est-ce que c'est le général et ses conseillers eux-mêmes ou les sénats eux-mêmes? C'est un peu compliqué. Moi, ce que j'observerais, c'est que c'est pas la première fois. Déjà en 1946, De Gaulle a démissionné du gouvernement provisoire de la République française. Il n'arrive pas à lutter contre cette 4e République qui semble inexorablement arriver. Et donc, c'est redevenu un homme politique, je dirais, comme les autres. Et comme les autres, il fait sa rentrée politique. Et il se passe à ce danger
qu'il considère être la 4e République, ou tout du moins ce retour de la 3e, ce régime excessivement parlementaire, eh bien, il veut se poser en recours. Et donc, pour se poser en recours, eh bien, il va faire comme en 40, finalement, si vous me passez l'expression, et regagner l'île de Sein, puisque c'était le quart de la France. Moyennant quoi, malheureusement, rien ne va bien se passer pour lui. Il y a un terrible coup de vent de nord-roi à la fin du mois d'août 1946 et il reste à quai à Brest pendant 3 jours. Et la stratégie de la carte postale, et si vous regardez la presse de l'époque, c'est très cruel. On ne parle pas du message politique du général. On dit, mais quand est-ce qu'il arrivera à se rendre à Sein? Enfin voilà, on se moque de lui. Puis avec des titres, le général reste à quai. Enfin voilà, politiquement, c'est désastreux. En 58, par contre, la ficelle, elle est un peu grosse, elle est un peu lourde. Mais le contexte s'y prête puisqu'il y a la guerre d'Algérie et là, il y a besoin d'un recours, l'inquiétude monte et la rhétorique de l'homme providentiel qui s'installe dès 1940, d'ailleurs, dès son arrivée au gouvernement en juin 40, elle fonctionne. En 58, justement, et ce sera ma dernière question, Erwan, est-ce que la Bretagne est gaulliste en 58 ? C'est très difficile de répondre à une question comme ça. Si vous parlez de la Bretagne qui vote à 84% pour oui au référendum sur la constitution de la 5e République, elle est gaulliste moins 15%, moins 16%. Mais si vous regardez à d'autres échelles, Lorient est une ville socialiste, Saint-Nazaire avec François Blanchot qui deviendra député par la suite, Rennes avec le député MRP Henri Fréville qui sera en pouvoir jusqu'en 1977. Donc c'est très difficile de désigner comme ça un territoire monobloc et de dire il a telle opinion. C'est beaucoup plus complexe et subtil que ça.